Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour un petit sentimental. Bien sûr, comme vous le savez, pour ceux qui s'y intéressent, demain c'est la Saint-Valentin. Donc bien entendu, je ne pouvais pas laisser passer le week-end d'avant sans vous faire un tirage. Mais, et oui, vous connaissez maintenant mon esprit un petit peu tordu qui va chercher beaucoup de choses très très loin. Alors, tout le monde va s'intéresser, qu'est-ce que votre personne va se dire, qu'est-ce qu'elle pense de vous, patati, patata. Mais moi, je me suis intéressée simplement au fondement de la relation. Donc, à savoir si c'est la bonne personne pour vous et pourquoi. Si vous êtes la bonne personne pour votre partenaire, pourquoi également. Si vous avez un avenir ensemble, et bien entendu, nous aurons le petit conseil des anges. Et oui, je vous avais dit que pour ce jour si particulier, mon esprit allait être un petit peu tordu. Alors pour ce faire, j'ai utilisé le tarot mystique du rêveur qui va vous donner quelques éléments de réponse. Et bien entendu, le conseil des anges vous sera donné par le Sun and Moon Tarot. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le choix 1 avec une superbe petite clé en forme de cœur. Le choix 2, je l'ai symbolisé par le trèfle. Et la clé 3 par un petit tourbillon. Je ne sais pas si on la voit bien parce qu'elle est toute petite, cette clé. Voilà, par un petit tourbillon. À vous de choisir la clé 1, 2 ou 3. Pour l'instant, nous allons nous intéresser au choix 1. Allez, est-ce que votre partenaire est la bonne personne pour vous et pourquoi? Alors, vous avez eu le 10 de coupe. Oui, c'est tout à fait la bonne personne. Elle est idéale pour vous. Mais pourquoi? C'est parce que simplement, cette personne sait vous soutenir quand vous en avez besoin. Elle vous apporte également aussi la sécurité que vous recherchiez depuis un petit moment, ou depuis toujours. En fait, vous avez des liens d'amour et d'amitié, c'est-à-dire que cette personne sait aussi bien vous aimer comme une maîtresse, une épouse ou un époux, ou comme un amant, mais en même temps, vous pouvez tout lui confier. Cette personne a le rôle de confident ou de confidente, et quand vous vous disputez, en plus, cette personne a cette faculté à revenir auprès de vous, tout simplement pour savoir ce qui ne va pas. En fait, elle fait vraiment tout ce qu'il faut pour que toute votre relation roule comme sur des roulettes. Alors maintenant, nous allons voir, est-ce que vous êtes la bonne personne pour votre partenaire et pourquoi? Et vous avez eu le 10 de denier. Oui, vous aussi. Vous êtes complètement là ou le partenaire que cette personne recherchait parce que vous avez certaines facultés d'écoute et de compréhension qui font qu'elle se sent à l'aise, qu'elle peut parler de tout. Vous faites tout également pour que votre relation soit sur des bases solides. Vous allez faire en fait acte de concession, de compromis pour être dans un bien-être émotionnel l'un et l'autre. Et vous reconnaissez quand votre autre fait des efforts. C'est-à-dire que vous n'allez pas chercher l'inaccessible en fait. Vous êtes vraiment dans tout ce qui est réalisable pour que votre relation perdure. Avez-vous un avenir ensemble? Je pense que oui, vu que les deux c'est oui, je pense. Oui, pourquoi? Parce que justement, vous travaillez l'un et l'autre tous les jours pour que le couple soit serein, soit sur des bases saines et que rien ne vienne affecter en fait ce beau ciel bleu. Dès qu'il y a un souci d'un côté ou de l'autre, la personne qui va bien va aller chercher au fond de l'autre tout ce qui le dérange, tout ce qui le gêne pour pouvoir pallier à tout ça. Vous cherchez même à arrondir les angles en faisant des petites attentions,
comment dire, en ayant des petits gestes amoureux. Bref, c'est vraiment un couple très très beau. Alors maintenant, nous allons voir le petit conseil des anges concernant cette relation. Et vous avez eu la tour. Alors les anges vous conseillent d'arrêter d'être dans une relation un petit peu trop zone de confort douillette et agréable, un petit peu trop routinière. Il va falloir sortir un petit peu de cette routine, si bien huilée. Allez chercher un petit peu le piment, allez chercher un petit peu l'effet de surprise. Bref, il va falloir quand même mettre un tout petit peu de grain de folie là-dedans, parce que là, vous êtes vraiment dans un cercle trop bien établi, en fait. Et cela ne vous apporte plus de surprise. Alors peut-être, je dis bien peut-être, parce que certaines personnes s'y complaisent complètement, peut-être qu'à la longue, ce schéma pourrait vous lasser. Allez, maintenant, on voit notre choix 2. Alors, nous allons voir les mêmes questions. Est-ce que votre partenaire est la bonne personne pour vous et pourquoi? Vous avez eu le 4 d'épée. Oui, cette personne est la bonne pour vous, mais pourquoi? Donc parce qu'elle vous apporte une certaine stabilité, une certaine sécurité. Elle vous a apporté aussi tout ce qui était état de guérison, c'est-à-dire que à force de vous faire réfléchir, à force d'être patient ou patiente, d'avoir usé de compréhension envers vous, vous avez guéri de vos blessures antérieures et vous avez appris ce que aimer voulait dire. Vous a, refait peut-être sourire aussi. Alors oui, cette personne est très bien pour vous. Allez, mais vous, êtes-vous la bonne personne pour ce partenaire ou cette partenaire et pourquoi? Oui, vous l'êtes aussi. Parce que vous appréciez justement la façon dont cette personne voit sa vie. Et en plus, vous trouvez toujours les solutions aux problèmes. Vous avez cet esprit d'analyse, de planification dont ce partenaire ou cette partenaire a besoin pour garder cette sérénité, cette stabilité qu'elle a. Et ça, ce côté, on va dire, j'allais dire entre guillemets calculateur, c'est simplement parce que vous analysez et vous planifiez toute action avant de bouger, lui plaît. Parce qu'en fait, vous n'allez pas... mettre le bins dans sa vie, non, vous calculez vraiment tous les risques et avant de foncer, peut-être baisser, ça c'est pas vraiment votre truc et ça calme votre partenaire, ça fait vraiment quelque chose de ouf, voilà, on fait notre petite route tranquille et on ne cherche pas plus loin. Allez, est-ce que vous avez un avenir ensemble? Vous avez eu l'as de bâton. Bien sûr que vous avez un avenir ensemble. Cet avenir va même être enthousiaste, plein d'innovation. Ça va être, assez même passionnel, assez passionné entre vous deux, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Tout domaine confondu. Alors, bien entendu, quand c'est tout domaine confondu dans un couple, il y a le côté sexualité aussi. Vous avez toujours un mot doux, une attention l'un envers l'autre, et c'est ce qui fait que, comme vous prenez les désirs et les besoins de l'autre en compte dans vos décisions, ça fait que l'autre personne se sent valorisée, se sent aimée, et ça fait les bases d'une relation très solide. Alors, quel est le conseil de vos anges? Vous avez eu le 7 de couple. Eh bien, vos anges vous disent qu'il est temps maintenant de vous décoller un petit peu, de prendre un petit peu plus de temps pour chacun de vous. Parce que s'autoriser à être soi-même, même quand on est en couple, est bien entendu une notion à ne pas négliger. C'est-à-dire que oui, on peut penser aux besoins de l'autre, mais également penser également à ses envies, à ses besoins, à soi-même, de soi-même, je ne sais plus comment on dit.
Hein, se montrer quand même unique malgré une relation n'est pas être fautif, n'est pas être égoïste. Il faut quand même mieux s'oxygéner, mieux respirer pour pouvoir donner le meilleur de soi-même à l'autre. Voilà, allez, on voit maintenant notre choix 3 symbolisé par notre petite clé tourbillon et on va poser les mêmes questions. Alors, est-ce que votre partenaire, alors masculin ou féminin, hein, est la bonne personne pour vous et pourquoi? Vous avez eu le 7 d'épée. Eh bien non. Excusez-moi, mais non. Pourquoi? Parce que cette personne est toujours... Excusez-moi. Et toujours dans le conflit intérieur. En général, ses actes ne vont pas avec ses paroles. Et cette personne est un petit peu trop rêveuse, trop utopique. Hein. Il y a toujours quelque chose qui cloche avec ce ou cette partenaire. Et cette personne cherche en gros des problèmes où il n'y en a pas. Il ou elle fait de la procrastination. Oh, c'était dur ce matin. Mentale. Et alors, un coup je veux, un coup je ne veux pas. C'est vraiment l'inconstance totale. Un coup je fais un pas en avant, 10 en arrière. Et ça vous gonfle. Ça, disons-le franchement, ça vous saoule. Vous ne savez jamais sur quel pied danser. Donc non, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, cette personne n'est pas terrible pour votre bien-être émotionnel et amoureux. Après, attention, hein, ceci est un tirage général, on ne fait pas du cas par cas, on ne peut pas savoir ce qui anime votre petit cœur, hein, et puis comme on le sait, hein, l'amour a ses raisons que la raison n'a pas. Donc, moi je vous dis ce que disent les cartes, hein, ce que je ressens, l'interprétation, mais je ne suis pas à votre place. Voilà, donc même si la suite du tirage est non, hein, 1000 fois non, nous ne sommes pas là pour dire stop, allez, arrêtez tout, barrez-vous. Non, on vous donne des pistes, voilà, c'est ce qu'on ressent au moment de ce tirage. Après, c'est à vous de voir, vous gardez quand même votre libre arbitre. Allez, on va voir maintenant si vous êtes la bonne personne pour ce ou cette partenaire et pourquoi. Le 4 de coupe, eh bien allez, on continue sur la même veine. Non. Excusez-moi, mais mon fou rire m'a déclenché une quinte de tout. Enfin, on ne peut pas dire un non bien tranchant, bien net. Un non, c'est peut-être, mais attention. Vous devez savoir qu'il va falloir courir beaucoup de risques avec cette personne parce que vous ne saurez jamais, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur quel pied danser. Ça va faire beaucoup de perturbations mentales chez vous et en fait, cette personne va vous faire perdre toutes vos illusions sur le prince ou la princesse charmant ou charmante et vous serez toujours à guetter les réactions de l'autre. Vous serez toujours à attendre une attention, à savoir de quelle humeur est cette personne, de quelle si il ou elle est dans un bon jour, tout va bien aller dans votre relation, mais par contre, si c'est un mauvais jour pour cette personne, ça va être le bins dans votre tête, parce que vous ne saurez pas, vous allez même culpabiliser pour des choses que vous n'avez même pas dites ou même pas faites. C'est simplement parce que cette personne, ce jour-là, se sent mal, eh bien, ça va rejaillir sur vous. En fait, ces démons vont venir vous grignoter plus ou moins votre bien-être émotionnel et votre cœur. Donc, voilà. À savoir que si vous voulez rester avec ce style de personne, il faut avoir le cœur, le corps et l'esprit bien accrochés. Voilà, c'est ce qu'il faut en retenir. Après, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous gardez votre libre arbitre. Allez. Est-ce que vous avez un avenir ensemble? Eh bien, ça va continuer, hein, je vous le préviens. Allez, accrochez-vous, on y va aussi. Vous avez la mort. Alors donc, bien entendu, on pourrait dire non. Mais on va temporiser, hein, parce que c'est bien beau de dire non, oui, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, le non, mais par contre, si vous savez faire abstraction de ces mauvais jours, si vous savez faire abstraction de ces côtés trop sombres,
et vous adapter, mais alors un sens de l'adaptation inné, en fait, à foison, savoir jongler avec ces jours où cette personne sera de bonne humeur et ces jours où il y aura la mauvaise humeur qui va se pointer. Oui, vous pouvez avoir un avenir ensemble, mais ça va être vraiment au détriment de votre bien-être émotionnel à vous, et ça va être un travail très très long, de longue haleine, et très très dur mentalement, et disons-le franchement, puisque le mental n'ira pas très très chouette, hein, très très bien, ça va rejaillir aussi sur votre physique, hein, disons-le. Alors oui, vous pouvez, mais si vous vous accrochez sérieusement. Allez, on voit tout de suite un petit peu le message de vos anges concernant cette relation. Et vous avez eu le prince de Pentacles. Alors vos anges vous disent d'avoir de la patience, qu'il va falloir beaucoup de force, beaucoup de courage pour surmonter tous les obstacles que cette relation mettra sur votre route, mais que si vous savez ce que vous voulez réellement, oui, vous aurez une superbe histoire. Mais attention, hein, il va falloir faire énormément d'efforts de compréhension et d'adaptation pour y parvenir. Vous voyez, même vos anges vous le disent, hein, qu'il va falloir quand même vous accrocher si vous voulez cartonner. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Et on se retrouve demain matin pour les énergies de la semaine. Et bien, pour l'instant, je vais vous dire bye bye.